Si vous voulez, si vous êtes trop gêné pour parler, vous pouvez écrire un petit message dans le chat box, mais sinon, n'hésitez pas à intervenir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir le thème des trucs et astuces. En fait, on va aller un petit peu plus loin que la navigation. On ne couvrira pas un modèle ou une section en particulier. On va se promener dans toutes les sections et découvrir des petites fonctionnalités, des petits raccourcis ou des façons de faire qui vont vous aider à mieux utiliser SAP et à vous faire gagner du temps. Il est possible que la durée du webinaire dépasse un petit peu le 30 minutes. Ça se peut qu'on aille jusqu'à 45 minutes. C'est Et parfait, ça. ouais, ok, parfait. Oui, il Donc, n'y a pas de problème. et donc pour me préparer à ce webinaire, je me suis beaucoup inspiré d'un blog qui provient d'SAP. Vous pourrez prendre en note. Enfin, quand Tracy va vous envoyer la présentation, vous pourrez aller voir sur ce blog. Ce qui est le fun avec ce blog, c'est que il est mis à jour constamment. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir les nouveautés qui sortent à chaque nouvelle version. On n'est pas obligé d'aller voir dans les notes des SAP non plus. Et par exemple, j'ai pu trouver des choses qui étaient sorties à partir de la 9.3 PL5 ou la PL6. Donc, quand même des choses assez récentes. Euh, et donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va parler un petit peu, on a la chance d'avoir une version récente 9.3 PL6 sur ANA. Donc, on va voir à quoi ressemblent les cockpits, la barre de recherche ANA. On va parler des infobules. Et puis, je passerai pas à travers chacune de ces descriptions maintenant, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on peut donner les outils pour facilement créer un nouvel utilisateur, un nouvel employé dans SAP, l'associer rapidement au bon groupe d'utilisateurs. Et puis, on va parler des filtres et des tris dans une requête ou dans une recherche. Ensuite de ça, on va regarder au niveau des commandes, livraisons, factures, comment on peut attacher facilement et libeller un attachment, montrer le prix à zéro pour les listes de prix inactives, comment envoyer facilement un document par email et surtout, ça fait longtemps qu'on peut envoyer un document par email, mais maintenant on a un outil, on a un rapport qui permet de retracer ce qui a été envoyé par email. Christophe, j'ai une petite question. Oui, Parce que oui. tu as mentionné que tu allais faire ANA parce qu'on a aussi des clients qui sont sur SQL. Est-ce que les choses que tu nous montres s'attachent quand même aux deux personnes aussi, là? Oui, Oui, oui. OK, parfait. Alors, en fait, c'est seulement le cockpit C'est juste le et la cockpit barre de ANA. recherche ANA. C'est vraiment ces deux premiers points qui sont seulement pour ANA, mais après OK. ça, tout le reste. Puis on S'applique a aux deux. oui, c'est ça. Puis on a OK. des fonctionnalités vraiment le fun vers la fin, plus au niveau comptable pour créer une note de crédit si la facture était payée, faire un encaissement rapide. Et qu'est-ce qui arrive si on a un client qui est aussi un fournisseur? Donc tout Parfait. ça, ça s'applique. Christophe, je veux juste un petit point. À tout le monde, Oui, là, je veux juste vous dire, avant qu'on ait commencé ce matin, on avait des petits problèmes avec Internet. Fait que si jamais on a un trouble, OK, je vous demanderai de patienter. Puis, dans le pire des cas, si jamais on a encore un trouble d'Internet puis quelque chose arrive, de m'envoyer un courriel. Moi et Christophe, on réenregistrera de nouveau la séance, puis je vous partagerai par la suite. Fait que c'était juste un petit point comme ça. Désolé, Christophe, vas-y. non, c'est bon. Effectivement, je suis sur mon Wi-Fi parce que pour une raison que j'ignore, mon câble ne fonctionnait pas ce matin. OK. Alors, on va aller. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez donc Oui, c'est le cockpit Anna. SAP? Voilà, juste déplacer la barre du GoToMeeting. Ok, c'est bon. Donc ici, voilà, on est dans une base démo avec le cockpit ANA. Il y a euh, énormément de possibilités d'ajout de cockpit. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en quelques minutes, je me suis créé un dashboard personnalisé dans lequel j'ai mon top 5 de vente par code d'article ou par code de client.
J'ai une fonctionnalité qui est intéressante ici, c'est que j'ai mes dernières mises à jour. Comme par exemple, ici, hier, j'ai créé cette commande client et elle apparaît ici. Donc, j'ai fait une modification à ce client, paraméteur aussi. J'ai fait une modification à ce compte de grand livre. Donc, les nouvelles créations ou les nouvelles modifications se retrouvent dans cette partie-là de mes dernières mises à jour. J'ai les alertes ici à droite qui l'avantage de les mettre dans un dashboard, c'est qu'elles vont toujours rester au même endroit. Elles pourront pas être cachées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être cachées si je mets une fenêtre, mais en fait, elle va toujours rester là. Euh, Ça va être beaucoup plus facile à consulter. Aussi, pour quelqu'un qui utiliserait souvent les 3 ou 4 mêmes processus, que par exemple une commande, un bon de livraison, une soumission, une offre de vente, on peut tout simplement, au lieu d'aller dans le menu ou au lieu d'utiliser les raccourcis, on peut simplement cliquer sur le dashboard. On a d'autres options aussi en cliquant sur le petit triangle. Ici, ça nous donne accès à un certain nombre de rapports. Voilà, donc ça, c'est des petits trucs qui sont intéressants. La barre de recherche avec ANA, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous donner un exemple. Si je recherche un article qui s'appelle tablette, ce que ça va me permettre, c'est que ça va me donner accès rapidement à tout ce qui concerne cet article tablette. Donc, si je veux des informations par rapport à l'article, je vais aller cliquer ici sur article et je vais voir, je peux aller rechercher par rapport, je peux aller décocher des filtres. Par exemple, si je veux mon groupe d'articles qui est seulement les accessoires, je vais aller décocher les articles ici et je vais avoir toute l'information que je veux. Je peux cliquer sur la fiche article pour aller consulter. Si je veux aller voir c'est quoi les dernières factures fournisseurs par rapport à mes tablettes, je peux aller faire une recherche sur les factures et aller filtrer sur les noms des partenaires. Donc, on peut rechercher aussi par description. Des fois, on n'a pas les codes d'articles, on peut rechercher par description. On va avoir la même chose. Donc, tous les articles qui contiennent print vont apparaître. On peut aller chercher un numéro de document, un numéro de facture, recevable, payable. On peut aller chercher une référence. Par exemple, hier, je me suis créé une facture dont la référence fournisseur s'appelait webinaire. Donc, en tapant simplement webinaire, j'ai accès à la facture ici et je devrais voir normalement, là je ne le vois pas, mais je vois la référence ici, webinaire. Donc, on va rechercher dans des documents, dans des fichiers maîtres. C'est très poussé comme recherche. Aussi, on a une façon de rechercher dans les menus. Par exemple, si on va tout le temps chercher les commandes ou les livraisons, c'est facile, ils sont ici. Mais des choses qu'on ne va pas chercher souvent, comme par exemple les codes de taxes, on peut écrire TVA ici et ça va nous amener directement au code de TVA qu'on peut modifier. Si on veut créer un nouveau commercial, on va juste écrire comme et ça va nous donner accès rapidement pour créer un nouveau commercial. Donc, Christophe, pour quelqu'un qui est sur la version SQL et non sur ANA, il n'y a pas la petite barre de recherche là, dans le module de gauche là, avec toute la liste. Alors, sur la version SQL, on n'a pas cette recherche ici à gauche. Par contre, on a cette barre de recherche à droite, mais elle est un petit peu moins poussée. Donc, par exemple, à ma connaissance, on ne peut pas chercher sur une référence client ou une référence fournisseur, mais on peut y aller par numéro de document. Et on peut quand même aller, il y a quand même certaines fonctionnalités intéressantes au niveau d'SQL. La seule différence, c'est qu'on va devoir aller chercher, est-ce qu'on veut des documents ou est-ce qu'on veut des fichiers maîtres? On va avoir un drop-down ici, à gauche. Mais ça fait quand même le travail, mais ça nous donnera jamais autant d'informations avec les critères de filtre qu'on a ici. Non, c'est sûr, Mais c'était juste ce que je voulais, c'est parce que si j'ai des gens qui sont, j'ai beaucoup de gens qui sont, autant aujourd'hui on a du SQL et on a des clients ANA, fait que
pour quelqu'un qui reconnaît pas ce qu'on est en train de regarder, au moins qu'il sache que ça, c'est Anna, fait que les tableaux de bord, eux autres, ils ont pas ça, mais tu as quand même le menu à gauche, puis Oui, oui, ils oui, sont c'est capables ça. de rechercher des items quand même dans l'autre barre de Ben, on n'aura recherche, pas la là. recherche, on n'aura Ouais, pas la recherche du menu, mais on aura la recherche ici à droite, quand c'est même, ça. que je vous invite à essayer. C'est quand même bien fait. OK, parfait. Il y a une autre chose qui existe aussi. Donc, à partir de maintenant, tout ce qu'on va discuter, c'est aussi bien pour SQL et ANA. On a une fonctionnalité qui s'appelle Infobulle. Ce que ça fait ici, quand elle est activée, c'est que si je mets mon curseur sur une flèche, j'ai pas besoin de cliquer dessus pour avoir de l'information par rapport au partenaire. Ça va me lister ici des informations que je vois pas à l'écran, comme par exemple la situation de compte. Donc, il nous doit 42 000 $, son numéro de téléphone, etc., son adresse email. Même chose pour un article. Donc, ce que je vois à l'écran ici, c'est le code d'article, tout simplement. Mais je peux aller voir ici, c'est qui le fabricant, c'est JB. Le type de livraison, c'est FedEx. C'est quoi mon groupe d'articles, c'est JB Printer, etc. Donc ça, c'est configurable et on peut même ajouter des champs définis par l'utilisateur dans cette infobulle. En fait, si vous voulez le rechercher, ça s'appelle aperçu infobulle. Donc, si on écrit simplement infobulle, on va le trouver ici. C'est dans l'initialisation système. Il s'agit simplement de l'activer et d'aller définir quels sont les champs qu'on veut afficher dans l'infobulle. OK. On a parlé, quand on a fait le webinaire sur les nouveautés 9.3, on a parlé des options personnelles. Et j'ai découvert cette semaine une autre façon intéressante de l'utiliser. En fait, on a un client à qui il manquait au niveau de la définition, il manquait quelques pixels pour que la fenêtre rentre très bien, pour que, admettons, la commande rentre très bien. Il devait constamment utiliser la barre de défilement vers le haut et vers le bas pour voir le bouton OK ici, parce que la police de caractère était quand même assez grosse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que en mettant, alors la police de caractère était, je pense, de 14, la taille de caractère, mais en mettant une police de caractère différente, euh, on voyait très bien, mais ça permettait de recentrer un petit peu les documents. Et si je me souviens bien, c'était la taille, c'était la police Arial, mais ça reste à vérifier ça. Donc, si vous avez ce problème-là, c'est une avenue que vous pouvez essayer. Donc, quand vous avez un nouvel employé, vous devez lui créer un code dans SAP et vous devez lui donner des autorisations. Ce qu'il est possible de faire en 9.3, c'est qu'il est possible de l'associer à des groupes d'utilisateurs. Donc, on a simplement besoin de créer un nouveau compte SAP et ensuite, on peut l'associer aux autorisations, par exemple. Si vous avez plusieurs personnes au service à la clientèle, c'est facile. Hein. Normalement, ils auraient tous accès aux mêmes droits. Donc, on associe le nouvel employé aux autorisations service à clientèle. Mais il est possible, en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il est possible de les associer aussi à des fonctions d'alerte ou des options formulaires. Vous savez, les options formulaires qui est ici, qui est cette fonctionnalité qui permet de dire quels sont les champs qu'on veut voir dans un document et dans quel ordre on veut les voir. Donc, plutôt que si toutes vos personnes au service à la clientèle ont accès au même champ et qu'ils les voient dans le même ordre, c'est intéressant de les associer à ce groupe options de formulaire. Et finalement, on a les modèles de configuration d'utilisateur interface. Ce que ça permet de faire, c'est un petit peu comme les options de formulaire, mais c'est un petit peu plus poussé, parce que ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de cacher certains champs ou certains onglets qui ne seraient pas nécessaires dans une commande, par exemple. Ça permet de déplacer certains champs. Par exemple, si vous avez des champs définis par l'utilisateur qui sont dans la barre de droite et que vous voulez les déplacer au centre du document, parce que c'est des champs importants, vous pouvez utiliser des modèles de configuration UI pour ça. Vous pouvez aussi, dans certains cas, vous pouvez restreindre
le nombre de lignes qu'on peut voir dans un document. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec le UI. Est-ce que ça va jusqu'ici? OK, on va continuer. Au niveau du plan comptable, il y a des choses qui sont nouvelles. Par exemple, une chose qui était possible avant, mais de façon pas tellement intuitive, c'était de changer les noms des tiroirs ici. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile, surtout si on est des fois dans une base française. Les noms des tiroirs restent quand même en anglais. Donc, on peut facilement changer maintenant, ici à gauche, le libellé de ces tiroirs. Ce qui est nouveau aussi, c'est les petits triangles qui nous permettent rapidement d'aller chercher l'information. Ça nous permet de recentrer l'information ici, par exemple. Si je veux aller voir seulement mes titres, donc si je veux beaucoup moins de détails, je vais aller chercher, par exemple, seulement mes titres de niveau 3. Je peux aller chercher mes comptes de grands livres qui sont au niveau 4. Vous voyez aussi ce qui est nouveau en 9.3, c'est que SAP a uniformisé le nombre de tiroirs qui sont disponibles parmi toutes les versions mondiales. Donc maintenant, on a accès à 10 tiroirs. C'est-à-dire à 10 tiroirs et à 10 niveaux aussi. Okay, donc ça nous permet vraiment d'avoir une meilleure visualisation du plan comptable. Au niveau des écritures, une chose qui est intéressante, c'est que il est possible d'obliger maintenant d'avoir un libellé, soit un libellé d'en-tête ou un libellé de détail. Ça, c'est dans les options de document. Donc, dans les options par document, au niveau des écritures, écriture au journal, on peut aller forcer une remarque obligatoire ou un avertissement. Okay, donc, on peut soit faire un avertissement, soit le bloquer. Et ça peut être pour uniquement l'entête, uniquement les lignes ou les deux. Et ce que ça permet de faire aussi, en fait, c'est qu'on peut laisser la personne rentrer le libellé manuellement, mais on peut aussi utiliser des modèles de remarques. Par exemple, si je veux faire une écriture sur le compte Cash on Hand, ici, j'ai un modèle de remarque qui est apparu automatiquement. Je pourrais aller le modifier ici, je pourrais aller en créer un autre. J'écris n'importe quoi ici. Et pourquoi j'ai le banque qui est apparu par défaut, c'est que au niveau du compte de grand livre, dans le détail de compte, j'ai été mettre le modèle par défaut à banque, tout simplement. Donc ce que ça permet de faire, c'est que ça permet peut-être une meilleure visibilité, une meilleure annotation des écritures qu'on fait. OK. Une nouveauté aussi en 9.3 que j'ai trouvé intéressante, c'est que au niveau des non, c'est pas ici que je voulais aller, c'est dans les gestionnaires de requêtes. Parfois, on peut se retrouver, surtout avec le temps, on peut se retrouver avec beaucoup de requêtes, beaucoup de catégories. On a un nouvel outil qui nous permet ici d'aller rechercher. Donc, si je cherche le plafond, si je connais une partie du nom de la requête, je peux l'écrire tout simplement ici et y accéder plus facilement. Ça, c'est autant SQL que ANA. Oui, absolument. OK. Donc, l'outil de recherche qui s'est amélioré au niveau des gestionnaires de requêtes. Et aussi, ça, je suis sûr que vous le savez, mais on va le rappeler parce que des fois, les gens ont tendance à oublier que si on fait une recherche, ça peut être, par exemple, j'ai exécuté une requête ou j'ai
je veux lister si j'ai besoin de ma liste de clients, par exemple, je vais aller dans la fiche partenaire, je vais aller en mode recherche, je vais aller chercher seulement mes clients. Je veux pas tout, je veux seulement mes clients. Une fois rendu dans cette fenêtre, si j'en ai beaucoup trop, je peux aller faire un filtre. Donc, par exemple, qui est le propriétaire du partenaire? Ou je peux aller faire une recherche, je peux aller faire un filtre sur le nom du partenaire. S'il y a des champs qui me manquent ici, je peux aller les rajouter dans les options formulaires. Par exemple, si je veux, par exemple, est-ce qu'ils sont associés à la caractéristique numéro 1? On va faire mettre à jour. On va rafraîchir cette fenêtre. Et la caractéristique numéro 1 va apparaître ici à droite. Un petit truc aussi, des fois que les gens ne savent pas, c'est que si on n'est pas certain, on n'est pas trop sûr de c'est qui le client ou c'est quoi l'enregistrement qu'on recherche, on va cliquer sur conserver l'affichage de la fenêtre. Ce que ça permet de faire, c'est que en double-cliquant sur le client, si je me rends compte que c'est pas lui que je veux, je peux simplement faire interrompre et je vais encore avoir accès à ma fenêtre de recherche en arrière. Donc, je ne serai pas obligé de retourner dans la fiche partenaire, remettre une étoile et faire rechercher. Donc, un petit truc pour nous faciliter la recherche. OK, maintenant, on va aller un petit peu plus en détail au niveau des processus de vente. De plus en plus, dans SAP, la façon de gérer les prix s'est complexifiée un peu. On a des fois, pourquoi c'est tel prix qui ressort? Ça peut être parce que c'est une liste de prix, ça peut être parce qu'on a des rabais sur volume. Donc, par exemple, en vendant une douzaine de cet article-là, je vais avoir une remise. Alors, des fois, pour y voir un peu plus clair, puis surtout si on a le client au téléphone qui voudrait savoir d'où ça vient, ce prix-là, pourquoi j'ai pas de remise, par exemple, sur cet article, on a un champ qui s'appelle la source de prix. Ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Ça doit faire peut-être une ou deux versions. Ce champ-là, par défaut, il n'est pas disponible dans les commandes. Donc, vous allez dans les options formulaires et dans le détail des colonnes, vous allez rechercher ici source prix. Vous le cochez comme étant visible et vous faites OK. Ça vous donnera toujours, si vous aviez des rabais sur volume et quantité, ça serait écrit ici dans la source de prix. Si vous avez des prix spéciaux, c'est la même chose. Oui, puis Christophe, je veux juste mentionner aux gens que on a couvert une session complète l'année passée là-dessus sur la gestion des prix. Je pense, c'était toi qui l'avais fait? Oui, Fait que, effectivement. Ouais. fait que, on a un 30 minutes directement juste là-dessus. Fait que si quelqu'un est intéressé, là, envoyez-moi un petit courriel, puis je peux vous partager l'enregistrement de celui. Super. OK. Des fois, s'il nous manque euh, des articles, par exemple, et puis on veut savoir rapidement quand est-ce qu'on va en avoir de disponible, on fait un clic droit sur le champ quantité ici. On va aller chercher quantité disponible à la vente, ici. J'aurais peut-être pu utiliser même un champ raccourci. Et bon, dans ce cas-ci, j'ai pas de bon de commande, mais le principe est le même. Si j'avais ici un bon de commande, je pourrais voir mon bon de commande avec la date de livraison qui est annoncée, les quantités qui sont commandées, et ça me dirait combien j'en ai de plus de disponible. Si un client veut savoir c'est quoi l'historique des prix qui lui ont été faits récemment, vous faites un clic droit, mais dans le prix unitaire, cette fois-ci, et vous allez chercher les derniers prix qui sont juste ici. Donc, ça va vous lister l'historique ici avec les dates. Donc ici, on voit qu'on a eu pour ce client-là, en fait, c'est vraiment, on filtre sur cet article et sur ce client-là. Donc, on a ici une commande. OR, c'est une commande. Non, ça me dit facture. OK. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me dit facture. OK, ça me dit commande. Parfait, c'est une commande. Ici, ça, c'est probablement une soumission QC. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est probablement un bon de livraison, BL, etc. Donc, à chacune des étapes, on va voir, je pourrais filtrer aussi par date et je pourrais, en fait, ici, je lui demande seulement les 10 derniers prix. Et ça nous donne vraiment, je trouve que c'est un petit rapport qui est vraiment intéressant pour expliquer aux clients, ouais, la dernière fois, tu me l'avais fait à 500 $, mais je ne le vois pas ici dans l'historique. OK, un dernier petit truc au niveau de la création de commandes. Attends un petit peu, Christophe, j'ai une Oui, question de Matthew. oui, Attends un petit écoute. peu ici. Attends un petit peu. Donc, Christian, dans le module commande SQL et non ANA, il y a-t-il une logique pour un remplacement d'items si jamais la quantité est à zéro? Exemple, A001 tombe à zéro en inventaire, alors le système suggère de prendre A002 à la place. Oui, oui, il y a ça fait longtemps que ça existe. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est les articles alternatifs que ça s'appelle. En fait, ce qui se passe, c'est que il est possible de définir une, 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 une certaine comparaison entre les articles. Par exemple, des bouteilles d'eau en paquet de 6, on pourrait mettre un facteur de corrélation de 95% avec des bouteilles d'eau vendues en paquet de 12. Puis on pourrait même écrire la différence. Ou si c'est des articles très, très semblables, mais il y en a un qui est sans sel ou je sais pas, peu importe la différence, on pourrait donc suggérer au client un produit qui est très semblable. Euh, donc, me souviens plus exactement c'est quoi, mais je pourrais vous revenir là-dessus. Ce sont les articles. Articles, ça, c'est ça. C'est article de remplacement. C'est ça. Donc ici, on va mettre un facteur de concordance et on peut même écrire la remarque. Qu'est-ce qui est différent? Donc, donc, il y a un facteur de concordance de 100% entre le Z01 et le Z02. Et à ce moment-là, je pense que il y aurait un moyen, s'il y en avait plus, je pense que si vous en aviez plus en stock, il y a la possibilité d'avoir une fenêtre qui pop-up et qui vous demande qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez changer la date de livraison? Est-ce que vous voulez réduire les quantités ou est-ce que vous voulez utiliser un article alternatif? Donc, je vous suggère d'aller voir de ce côté-ci. Si ça fonctionne pas, vous pourrez toujours nous envoyer un email et puis on va vous aider avec ça. Ça répond-il à ta question, Matthew? Oui? OK, parfait, merci. Ouais, C'est beau, Christophe. super, parfait. OK, au niveau d'une commande, ce que je voulais vous montrer, en fait, deux petites choses. Vous connaissez la possibilité de faire une pièce jointe. Donc ça fait longtemps qu'on peut le faire. Par contre, je me suis rendu compte récemment, je ne sais pas depuis quand, mais il est possible de rajouter une remarque. Donc, ça peut être utile si on a plusieurs fichiers. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un email du client? Est-ce que c'est une spec technique? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une copie PDF du contrat, etc. Donc, on peut écrire oups, je l'ai fermé par mégarde, mais donc on peut écrire un texte libre et souvent dans SAP, on a besoin de rentrer des dates. On crée une commande, puis on va être obligé de rentrer une date de livraison. Donc, si on écrit n'importe quelle lettre, ici je rentre un H et je fais un tab, ça va mettre la date du jour. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, si je veux une livraison pour dans 10 jours, je peux écrire tout simplement plus 10, faire un tab, ça va mettre le 25-02. Et aussi, une petite chose qui est nouvelle, c'est que je peux utiliser les flèches en haut et en bas de mon clavier pour simplement modifier la date. Okay, donc, plusieurs façons de rentrer une date, puis ça, on l'utilise dans les rapports, on l'utilise dans la création de documents.
Il faut tout le temps rentrer des dates. Vous savez aussi que si je le veux pour le 1er mars, je peux simplement rentrer 01, 03, faire un tab. SAP va rentrer le 2019. Donc, je suis pas obligé d'écrire 01/03/2019. Donc, plusieurs petites façons comme ça qui permettent de rapidement rentrer une date. OK. On va revenir un petit peu sur les prix. Si il vous arrive d'avoir des listes de prix qui deviennent désuètes avec le temps, donc vous allez les mettre inactives. Les listes de prix. Liste de prix. OK. Bon. On va y aller comme ça. Liste de prix. OK. Donc, il est possible, puis là, je ne le vois pas. OK. Je ne le vois pas ici, mais il est possible de mettre une liste de prix inactive. J'ai un petit blanc là, par rapport à où ça se trouverait. Cependant, il y a une façon de faire apparaître les prix à zéro si une liste de prix est rendue inactive. Ça se retrouve dans les options documents. Non, pardon, c'est dans les options générales. Okay. Dans détermination du prix, et ici, on peut aller dire, bon ben, si ma source de prix est basée sur une liste de prix inactive, alors je veux afficher un prix nul dans mes documents. Donc, ce que ça permet, c'est que ça permet d'ouvrir un drapeau jaune pour la personne qui fait la prise de commande. Elle va voir qu'il n'y a pas de prix, elle va voir quelque chose de pas normal. Donc, possiblement que notre client est associé à une liste de prix qui est maintenant inactive. Donc, il y a une action à prendre. OK. Et finalement, par rapport au retour, on va aller voir rapidement qu'il est possible. Je vais fermer cette fenêtre. Si on fait un retour, il est possible d'autoriser. Et en fait, si notre retour il provient d'une commande ou il provient d'une livraison, le coût de l'article qu'on va remettre en stock va être pris de la livraison. Donc, on n'aura pas nécessairement de contrôle là-dessus. Mais si on fait un retour qui n'est pas basé sur une commande, qui n'est pas basé sur une livraison, à ce moment-là, on peut spécifier qu'on va autoriser la définition du coût si notre document il n'est pas référencé. Donc, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'avoir une petite coche ici, autoriser définition du coût. Et en mode création, si je la coche, ça va me permettre de rentrer un coût ici. Donc, à faire attention, mais pas ça dans les mains de tout le monde, mais c'est une possibilité. OK. Maintenant, vous savez, on utilise de plus en plus les envois de commandes, confirmation de commandes, les envois de factures. Juste, est-ce qu'on est correct avec le temps? Il est 37, là. Finalement, on va peut-être se rendre à 11 heures. J'espère que... Il n'y a pas de problème pour moi, Christophe, s'il y a des gens, Yeah. parce que normalement, ça dure 30 minutes, mais pour ma part, tout est bon. S'il y a des gens qui doivent quitter, demandez-moi l'enregistrement, puis je peux vous l'envoyer, que vous l'écoutez plus tard, mais moi, vas-y, c'est à ta guise, Christophe. C'est bon. Ou vous pouvez aussi ne pas aller à votre prochain rendez-vous puis dire que Ouais, c'est de ma faute. c'est C'est ça. correct. C'est bon. Donc, si on veut envoyer, on a plusieurs options pour envoyer par email. On peut l'envoyer. Moi, j'aime bien envoyer par Outlook. Personnellement, ça permet de plus de flexibilité et de garder une trace dans les cintres aussi. Donc, ici, j'ai pas d'Outlook dans cette base-là, dans cet environnement, mais vous allez comprendre le principe en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que on peut envoyer manuellement nos factures à chaque fois qu'elles sont faites ou nos confirmations de commande, ou on peut utiliser aussi un assistant d'impression qui se retrouve ici, impression de documents. On va les spécifier qu'on veut imprimer les factures qui ont été faites en telle et telle date. Et ça,
vous connaissez cette petite coche, hein, uniquement les documents non imprimés. Donc, quand on imprime un document, il y a un flag qui va changer au niveau du document et SAP va savoir qu'il a déjà été imprimé. Maintenant, ça c'est tout nouveau. On a ce même flag avec les documents qui ont été envoyés par email. Donc, on pourrait très bien dire qu'à la fin de, 2 fois par jour, à la fin de la journée, on va envoyer par email les documents qui n'ont pas été envoyés. Donc, c'est le même principe que uniquement les documents non imprimés, mais c'est pour les documents qui n'ont pas été envoyés encore par email. Et ça aussi, c'est nouveau. Il y a un rapport de email qui nous permet de retracer quels documents ont été envoyés par email. Ça peut être super pratique pour les factures clients, pour les états de compte. On va aller mettre un critère de filtre sur la date. Ici, on va aller voir, on va aller vérifier les factures clients qui ont été envoyées de telle date comptable à telle date comptable. C'est juste la 9.3 qui a ça, Christophe? J'ai Moi, des clients en 9.2. Je pose juste la question si eux autres. je le suis pas, je viens de le découvrir en fait. OK. Fait Alors, qu'il était peut-être là aussi, c'est ça? peut-être, OK. mais peut-être pas. Vous me direz. OK. Oui. Euh, bon, ici, j'ai pas, c'est une base de démo, j'ai pas grand-chose, mais par contre, donc c'est ça, j'ai jamais envoyé quoi que ce soit par email ici. Sur mon poste, je l'ai vérifié et c'est intéressant l'information qu'on voit. Donc, on a vraiment le détail des documents qui ont été envoyés, la date, etc. Voilà. Donc, état email envoyé qui se retrouve dans état partenaire. Ah, ok, l'état de courriel est en 9.2. Merci, Mathieu. OK, ils viennent, c'est Donc, ça, j'avais vu la question. OK, parfait. c'est moi qui étais en retard. OK. Un autre rapport qui est super le fun, qui s'appelle commande en retard, qui existe depuis quand même un certain temps, mais je trouve il a été amélioré. Ce que ça nous permet, hein, c'est que ça nous permet d'aller lister par article, hein, donc c'est pas par document, c'est par article. Admettons, si je veux savoir en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en retard, donc par rapport à la date de livraison dans la commande, qu'est-ce qui n'a pas été livré? On peut filtrer par code client, numéro de document. Et vous connaissez bien sûr ces critères de recherche, ces critères de filtre. Et ici, ce qu'on va avoir comme information, c'est que là, j'ai pas de document qui se répète, mais si j'avais 2 fois le même, si j'avais 2 lignes en retard sur ce numéro 353, je le verrais ici. Je verrais une ligne par document. Et ce qu'on peut faire avec ça, donc, on peut faire un suivi. On peut. Oh, non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais faire un drill down sur le numéro de document ici. Donc, on peut changer la date de livraison, on peut s'assurer de faire un suivi. Ou si le client nous a dit, ben, c'est beau, regarde, pas besoin de me l'envoyer, je ferai ma commande, c'est-à-dire que je replacerai mes quantités sur une autre commande, ben, on peut faire un clic droit ici et fermer la ligne. Voilà. Donc, SAP va nous avertir qu'on on peut pas revenir en arrière, bien sûr. Et donc voilà, on a fermé le backorder. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit la différence. On voit vraiment le nombre de commandes qui est en retard. On voit qu'il y en avait eu 4 à l'origine. Il y en a eu 3 qui ont été livrées. On a un backorder de 1. Voilà, donc ça c'est pour l'état des commandes en retard. Les flux des relations, on en a déjà parlé. Et je voulais juste revenir puis apporter une précision. On va aller chercher une facture. En fait, non, on va aller chercher une facture qui a été payée. On va aller dans les... OK, opération bancaire. Ça fait quelques jours que j'utilise la barre de recherche et je commence déjà à oublier où sont les choses. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose finalement. On va aller, c'est un peu comme le GPS. On va aller ici faire un drill down sur cette facture. On va aller chercher le flux des relations. Donc,
vous connaissez cette fenêtre qui nous permet de savoir d'où provient cette facture. Elle pourrait provenir de cette livraison ou de une ou plusieurs livraisons. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un petit cadenas ici. Le petit cadenas, il est fermé si mon document est fermé. Donc, si ma livraison a été complètement facturée, à ce moment-là, la livraison, elle est fermée. Mais s'il me restait des lignes qui n'ont pas été livrées, par exemple au niveau de la commande, si j'avais une ligne qui n'avait pas été livrée, ben, je verrais un petit cadenas ouvert. Et la petite bourse ici, la petite bourse avec un crochet vert, ce que ça me dit, c'est que la facture a été encaissée. Donc, tout est beau. Si la facture n'était pas encaissée, je verrais pas le petit crochet, puis je verrais du rouge ici en bas, là où c'est jaune présentement. Et pour ceux qui sont installés en anglais, là, en RSAP, ça s'appelle le Relationship Map, juste en passant comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut aller voir. Si j'avais ma commande ici qui est ouverte, là, je pourrais faire un double clic dessus, puis je pourrais aller voir pourquoi ça a été ouvert. Donc, surtout, ça devient utile quand on peut avoir plusieurs livraisons, plusieurs factures. On a eu un encaissement, puis ensuite on a eu une annulation d'encaissement. Des fois, ça peut devenir compliqué. Donc, et puis le lien se fait au niveau des articles, hein, bien sûr, parce qu'une commande peut être livrée sur une livraison, puis la deuxième ligne va être livrée sur une autre livraison. Donc, très pratique ça. Une nouveauté en PL5, je crois, c'est très très récent, c'est que une facture ici qui a été clôturée, qui a été encaissée, il est possible que dans certaines circonstances, on ait quand même besoin de donner un crédit au partenaire. Donc, une nouveauté, c'est qu'on peut faire un clic droit, changer le en cours de document. Donc, ce que ça va faire, j'ai été un peu vite là, mais il était clôturé ici, le document était clôturé. Et là, il se met à jour. Donc, je peux faire mettre à jour et ma facture va se rouvrir. Elle est en attente. Donc là, j'ai eu aucune écriture comptable qui a été faite. Mais cette facture qui est ouverte, elle ne pourrait pas se retrouver par mégarde dans un aging, dans un rapport de relance client. Elle est ouverte seulement pour une raison, c'est que je peux la copier vers un avoir client. Et ensuite de ça, ben, cet avoir client, je peux soit émettre un chèque, soit l'appliquer, le concilier avec une autre facture, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose qui je crois, répondait vraiment à un besoin. Une autre chose aussi que je me suis rendu compte un petit peu par hasard cette semaine. Si on a une facture client qui est ouverte, ici je vois qu'elle est en attente, en cliquant sur la méthode de paiement, je pourrais faire un CTRL Y aussi. Donc c'est un petit raccourci. Ben, ça va m'ouvrir un encaissement sur ce client-là et ça va aller sélectionner automatiquement ma facture. Et ça me met même ça m'ouvre la fenêtre des payment means, des méthodes de paiement. Donc, si par hasard on est dans une facture puis qu'on veut faire un encaissement rapidement, avant il fallait qu'on aille dans les encaissements, on rentre le code client, on va rechercher la facture. Je pense que c'est un petit truc qui peut être très intéressant. OK, il nous reste 3 petites choses à regarder. Premièrement, 2 petites choses en fait. OK. On va aller rechercher un client. Okay. Ça fait longtemps que ça existe par contre. C'est depuis longtemps, c'est depuis la 9.2 PL05 de mémoire. Il y a cette fonctionnalité qui permet d'utiliser le compte pour marchandises livrées. À quoi ça sert ça? C'est que
Traditionnellement, si vous faites une livraison, admettons à la fin du mois, vous êtes le 31 janvier, vous faites une livraison. Ce que ça va faire, c'est que ça va créditer le compte d'inventaire, ça va débiter le coût des matières. Le lendemain, le 1er janvier, vous allez faire la facture. Ce que ça va faire, c'est que ça va créditer le compte de revenus, ça va débiter le compte client. Donc, si vous faites un état financier au mois de janvier, vous allez avoir exagéré le coût des matières. Et puis, au mois de février, vous allez vous retrouver à exagérer le coût les revenus. Ce que ça fait, cette petite fonctionnalité, c'est que ça permet de créer un compte temporaire entre la livraison et la facturation. Donc, quand vous allez faire la livraison, ça va créditer l'inventaire, mais ça va débiter un compte pour marchandises livrées. Donc, c'est un actif qui va être le tampon entre la facture, entre la livraison puis la facture. Donc, on se retrouve à débiter ce compte de marchandises livrées. Le lendemain, on fait la facture. Ce compte-là, il est renversé, donc il est crédité. On se retrouve à débiter le coût des matières, créditer le compte de revenus et débiter le compte client. Donc finalement, on va se retrouver, en faisant la facture, on va se retrouver avec le coût des matières et le revenu dans la même écriture, ainsi que les clients. Donc il y aura pas de mismatch. Il y aura pas de, on va avoir les revenus et le coût des matières la même journée. Il y aura pas de, ça créera pas de débalancement. Donc ça, c'est une petite chose qui existe. Le compte, il se retrouve ici dans Administration. C'est dans les définitions, gestion financière et lien comptable. Donc, il se retrouve ici dans les stocks, compte pour marchandises livrées. Okay. Et bien sûr, il faut l'avoir activé au niveau du client. Finalement, dernière petite chose, si vous avez un client, ça existe depuis la 9.2 PL06. Si vous avez un client qui est aussi un fournisseur, on va aller chercher un client, Maxitech. Dans les documents comptables, on peut aller le lier à un fournisseur. Donc ici, normalement, évidemment, il aurait le même nom. J'ai pris un fournisseur qui était disponible ici. Et ce que ça permet de faire, en roulant un hedging, donc un historique de créance client, on filtre sur le code C2000 qui est Maxitech. En prenant soin d'aller spécifier ici qu'on veut prendre en compte les comptes des fournisseurs liés, les comptes des fournisseurs liés, ce que ça va faire, c'est que ça va me lister non seulement la facture ici de Maxitech, mais ça va me lister aussi les factures de son équivalent en fournisseur, Acme Associates, le V1000 ici. Si j'avais pas coché cette petite coche ici, j'aurais seulement accès à mes factures clients. Donc, ce que ça me permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble et pourquoi pas de Intéressant, ça, concilier. Christophe. Ouais. Est-ce que ces informations-là se trouvent dans les guides? Mettons là, que j'ai un client qui est sur la 9.2 ou un autre sur la 9.2, 3, dans le SAP Business One to Go ou dans les autres guides. Est-ce qu'on peut voir ces choses-là? Ben, moi, je ne sais pas, mais c'est possible. Par contre, c'est vraiment sur ce blog que je me suis OK, basé. que tu as trouvé ça. Si tu pourrais Ouais, me l'envoyer, ça, parce qu'il y a des gens qui me demandent pour une copie de l'enregistrement, je leur enverrai également le lien à ça pour qu'ils aient accès au document que tu t'es basé dessus. Ça serait bien ça. ouais, ouais. Puis, bah oui, c'est correct si je te l'envoie dans le PowerPoint Oui, ou parfait. Ouais, ouais, fais donc ça. Oui, c'est ça. parfait.
C'est OK, ça. Et donc, merci. ce qui est super le fun avec ça, c'est que c'est des, euh, c'est des petits trucs qui sont sur une page. Vraiment, ça se lit très bien, là. C'est quelques lignes, quelques impressions écran. C'est c'est fantastique. Donc, ça ne demande pas un énorme. C'est très, très facile d'aller chercher ce qu'on Super. veut. Ça se lit en quelques minutes. OK, merci Christophe. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, c'est tout pour moi. Donc, Est-ce qu'il y a des bah, comme questions? d'habitude, hein, oui, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ben merci Christophe. Je veux juste dire à tout le monde que nous ne sautons pas une semaine. Le prochain webinaire, il n'est pas dans 2 semaines, il est la semaine prochaine à cause du retard qu'on avait pris avec parce que Christophe, il est en Go Live. Fait que la semaine prochaine, on a un autre webinaire, dont le 22 février, on va couvrir les UDF, UDO, dans les User Defined Fields and Objects. Puis après ça, on tombe dans la semaine de relâche, puis on reprend après. Donc, oh, attends un petit peu, je pense que j'ai une question ici. Non, c'est bon. OK, fait que voici tout le monde. Encore un rappel, support forgestic.com. Si vous avez des questions, c'est inclus dans ce que vous payez dans votre plan de maintenance. Fait que vous avez 30 minutes gratuits. Envoyez un message là-bas, ça crée un ticket dans le système. Puis moi également, je suis toujours disponible pour vous. Fait que un gros merci tout le monde. Merci Christophe. Merci à vous. Bye bye, Bonne bon journée. week-end. Bye bye. Au revoir.